Parce que le contrôle du parrainage a révélé des faits extrêmement graves. On a vu des déplacements d'électeurs d'une région à une autre. On s'est rendu compte également que des personnes détiennent des cartes d'électeurs avec la mention électeur et elles se sont pas retrouvées dans le fichier. Et ça a été une cause de rejet. Maintenant, on est en train de faire une enquête pour voir d'où vient la fraude. Et on est venu à Dakar demander au préfet de nous expliquer dans quelle mesure il était impliqué dans des changements éventuels de région. Il a fait preuve d'une très grande disponibilité. Il nous a reçus, il nous a écoutés. Nous le remercions pour cette disponibilité. Il nous a confirmé que la carte électorale n'était pas encore figée. Donc on n'avait pas fini de déterminer le lieu exact de vote de tout le monde. Pendant ce temps, le Conseil constitutionnel a reçu un fichier avec des personnes qui ont changé de région. Il nous a confirmé que le jour où il aura cette carte-là, il va la partager avec tout le monde. Il nous a confirmé également qu'il va partager la liste de tous les électeurs. Nous le remercions pour ça et nous attendons. Ensuite, nous lui avons demandé s'il a requis des changements de région pour des électeurs. Il dit qu'il ne l'a pas fait. Donc il y a quelqu'un qui a dû le faire plus haut. On va chercher et on va trouver. Qui a changé de lieu, de région à des électeurs pour qu'on puisse rejeter certains parrainages. Il a également dit que tous les ordres de mission qui seront déposés sont visés ici. Nous lui avons demandé de nous donner la liste de tous les ordres de mission et l'emplacement de leur lieu de vote. Parce que les élections, lors des élections passées, ils ont amené énormément d'ordres de mission qui n'étaient pas annexés au PV. Donc ils sont sortis de je ne sais où et ont fait basculer le vote, notamment à Dakar. Donc nous lui avons demandé de nous donner la liste de tous les ordres de mission qui sont visés ici. Enfin, nous lui avons demandé s'il était l'initiateur ou s'il était impliqué dans des demandes de réédition de cartes. Parce qu'on s'est rendu compte que des personnes qui ne sont pas censées être électrices ont des bureaux de vote et des centres de vote. Ce qu'on craint, c'est qu'on réédite des cartes pour d'autres personnes pour qu'elles votent à leur place. Le préfet a dit qu'il n'est pas impliqué. On surveille de près cela. Aujourd'hui donc, c'est avec détermination que tous les candidats et tous les membres du Front sont venus ici. On va poursuivre cette démarche qui consistera à rencontrer tout le monde pour voir où se trouve la fraude, comment ils l'ont articulée. Donc voilà en fait ce que je voulais dire et je vous remercie de votre attention. Pensez-vous que dans ces conditions, les parrainages déjà reçus sont valables? Tous les parrainages reçus sont valables parce que c'est des parrainages qui ont fait l'objet d'inscriptions sur des fiches en recopiant les pièces d'identité et signés par les parrains. Quand un parrain signe, il existe, il est électeur avec une carte CEDEAO, son parrainage est valable. Personne ne peut changer la validité de ce parrainage. Ce qu'ils ont contrôlé, ce n'est pas le parrainage comme l'a prévu la Constitution. La Constitution, article 29, alinéa 5, prévoit que le parrainage, c'est la signature d'un électeur. Ils n'ont pas contrôlé les signatures. Ils sont allés inventer un logiciel alimenté par un faux fichier miné pour éliminer les gens sur des fautes d'orthographe et sur des changements de région ou des extractions sur la liste électorale. Donc le contrôle qui a été fait sur le parrainage n'est pas un contrôle reconnu. Donc jusqu'à preuve du contraire, tous les parrainages sont validés. Tous ceux qui ont déposé leur caution, ils sont des candidats. Et nous nous battrons pour cela jusqu'au bout. Merci. Okay, merci.